contradicteurs assez percutants pour annuler la tendance tribaliste, hein? Parce que là, on est en train de discuter. Ducamer nous a ouvert son micro. Si quelqu'un arrive, il commence à déblatérer, je ne sais pas quoi. Bon, faire descendre la personne, c'est une façon très inélégante. Maladroite. Voilà. Mais maintenant, si Ducamer laisse procéder la personne en disant que, ok, après cette personne, on va apporter la contradiction, on va... Vous savez, il y a des gens qui pensent être dans la vérité, il suffit simplement que quelqu'un sache leur parler dans le bon sens et toucher le cœur au moment où il faut pour que les personnes changent. Ça aussi, c'est débattre. Et c'est savoir débattre. Donc, si même pour un sujet général, à ce... Oui. On va passer le message à deux services. Deux services, tu es là? Je descends pour laisser la place. Hein. Oui. Deux services, tu es là? Bon. Bonsoir, très cher panel. Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Je monte rarement sur des panels. Ce qui me pousse à rentrer, c'est parce que j'ai déjà écouté, je pense, ce sera le troisième panel où on parle du tribalisme. On parle du thème tribalisme. Bon. Le premier avant celui de l'étoile caribéenne, je n'ai pas envie de citer les noms, mais peut-être en donnant les propos, vous allez voir de qui il s'agit. Parce que je ne veux pas entrer dans ce jeu-là, en fait. Vraiment, les propos étaient virulents. Le premier panel. Et puis, il y avait des insultes de tout genre. Je ne reconnais pas mon Cameroun comme ça. Gars, donne les noms. Gars, dis tout pour qu'on comprenne. Parce que quand on parle, les gens ne veulent pas comprendre. Dis, exprime-toi. C'était terrible. C'était terrible. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Moi, je ne sais pas comment les gens simplifient. Les mots United, les Bangando, les Passi et Ba, il y avait qui encore? Il y a des noms que... Tellement ça me faisait froid au dos. Ça, c'est les trois noms qui sont restés dans ma tête. Sinon, il y en a plusieurs. Pour l'étoile caribéenne, quand je suis arrivé, au départ, moi aussi, je voulais l'écouter pour voir qu'est-ce qu'elle va dire. Ce qui m'a un peu intrigué, c'est qu'elle ne parle pas du tribalisme directement, mais les agissements laissaient croire, en fait. Parce que si je commence à manifester les propos du tribalisme ici, je suis sûr que honnêtement, vous devez me dire... S'il te plaît, deux services, essaie de dire. Cela. Non, deux services, attends. Je veux que tu dises, parce que quand on dénonce, moi, je dénonce le tribalisme, je ne voulais même pas prendre les intervenants. Parce que pour moi, elle a fait un direct tribal. Et les gens semblent dire que ce n'était pas un direct tribal. Si tu peux donner les détails, donne les détails. Ici, on est libre. Même ceux qui veulent supporter l'étoile, qui peuvent parler ici. Donc, explique-toi normalement. Il n'y a rien à cacher. Bon, comme je disais, ce que je décris, si tu fais c'est comment vous appelez ça, un live par exemple comme celui-ci, et tu es contre une idée, et puis si tu es neutre, d'après toi, dans ton comportement, si tu es neutre, dès que quelqu'un vient, il commence à prôner cette idée, tu descends la personne. Tu tapes pas. Dès qu'il met 2-3 mots qui ne cadrent pas, tu descends. Parce que le but, c'est de combattre le tribalisme. Le but, ce n'est pas d'écouter tout le monde. Parce que si tu écoutes tout le monde, que ce soit des deux camps, chacun viendra verser son venin. Que ce soit des deux camps. Donc, si tu laisses, par exemple, un Bamileke venir s'exprimer tu parles du tribalisme contre l'Inquois, il va s'exprimer. Si tu le laisses faire, il va s'exprimer. Donc, si tu prends un quoi qui va venir parler également du tribalisme parle du live, si tu le laisses faire, il va s'exprimer. Donc, du coup, dès qu'il pose... Il parle du direct, oui, parle du live. Ok, bon. En fait, oui, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Parce que j'ai retenu un nom, c'est Mode United. J'ai remarqué que c'est quand même quelqu'un d'âgé, c'est pas un qu'il était très vieux. Je n'ai pas retenu les mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme c'est la première fois que je monte sur ce truc, je ne sais pas comment on fait pour enregistrer les lives.
Pardon? Mais si tu ne retiens rien, est-ce que nous on va comprendre Pardon? quoi? Il faut dire ce que les gens ont dit. C'est ça qui va nous permettre d'analyser. Et, Je veux dire que oui. bon, oui. Je veux dire simplement que ces positions sont des positions des tribalistes radicaux Mais extrémistes. qu'est-ce Je qu'il ne a sais pas dit comment de quelle service? expression. Il tire à balles réelles sur les Bamileke. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Pardonnez? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, depuis là, tu nous dis pas ce qu'il a dit, hein. Il insultait les Bamileke. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Les Bamileke de tout le nom. Mais de quoi? De Les quoi? roublards, les manipulateurs, roublards. Mais ça, Pardonnez? il y a ça partout. Allô? C'est qu'il a dit, il y a ça partout, hein. Oh. Oui. Il dit, c'est qu'il a dit là, il y a ça partout. Bon. Motion? Oui, vas-y, on t'écoute. Ah bon. Oui, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que depuis qu'il y a cette effervescence tribalisme sur les réseaux, à part le professeur Ghana, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au Cameroun qu'on a incité pour ses propos tribaux tenus sur les réseaux sociaux? Je vais te répondre. Je souhaite réagir un peu parce que c'est pourquoi je ne voulais pas prendre des intervenants. Parce que vous dénoncez ça dans un sens. C'est pas parce qu'ils dénoncent l'étoile cubaine qu'il n'y a pas ça. Il y avait Karine Gambette qui insultait l'Inkwa correctement et bien. Il y a eu beaucoup de Bamileke qui s'attaquaient au Nkwa, qui disaient que c'est des veaux, c'est des fainéants. Mais vous, quand je vous entends, vous faites le même truc que l'étoile cubaine. Je vous dis ça Non, clairement. Parce que moi, je peux dire. On ne sanctionne pas l'autre du Cameroun. Parce que moi, je dis. Est-ce qu'on sanctionne l'autre côté aussi? Parce que quand on vous entend. Tous les côtés, que ça s'est arrêté. Tirer la couverture Oui, oui, oui. et c'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Vous tirez la Il y a couverture Karine Gambette qui et était c'est là où pire. les gens, beaucoup, la majorité Ce sont des des gens faits, disent ce souvent sont des faits, madame. Ce sont des faits. On parle des faits. À Panganang, on a sanctionné encore qui? Parce qu'on connaît les visages, on les connaît. Bati, on la connaît. On connaît qui elle est. On connaît Maud. On connaît tous ces gens-là. Vivre au Cameroun sans problème. Pourquoi on les sanctionne? Pourquoi on ne les arrête pas? Attends. C'est bien ce qu'ils font. Ghana a été sanctionné au Cameroun par rapport au tribalisme. Oui, il était arrêté. Non, est-ce Il que c'est était le, expulsé. est-ce que c'est le Il tribalisme? était interdit de mettre pied au Cameroun. Ce n'est pas Il le ne pouvait plus y aller. tribalisme, c'est pas pour ça qu'il a été interpellé, ce n'est pas pour cette raison. C'est quand il est arrivé aux États-Unis, il était déjà interdit d'aller au Cameroun qu'il a tenu ces propos-là. Non, frère. Ouais, disons-nous la vérité, moi j'aime la vérité. Tu vas Ghana, payer une loi au Cameroun contre le tribalisme, non? ce n'est pas pour ça qu'il a été condamné, c'est pas pour ça qu'il a quitté le pays. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun contre ça alors? T'as dit Pourquoi quoi? toute cette personne qui fait identifiable tient des propos haineux? Mais Abeto, c'est ça le problème que j'ai avec toi. Parce que toi, tu luttes pour le tribalisme, on ne lutte pas pour la même chose. Tu luttes pour un tribalisme pour les Bamifo. Moi, je parle à tout le monde, en fait. Je m'adresse à tout le monde. Je ne m'adresse pas que à ceux qui attendent, à ceux d'un quoi qui attendent les Bamileke. Toi, tu ne parles pas de quelqu'un qui est Bamileke qui attend les quoi. Il y a ça. L'étoile qui m'avait te dire, eux, ils sont dans un combat parce qu'ils voient en face qu'il y a ça aussi. Mais moi, je leur dis que ça ne sert à rien, en fait. Les étoiles que bien Ndolé Miondo sont dans le combat, qu'il y a aussi des Bamileke qui s'attaquent ou quoi. Personne ici ne peut dire le contraire. Mais seulement, qui va être honnête et de dire ça? Moi, je ne suis pas dans la roubladise, en fait. Moi, je n'aime pas cette histoire-là. Et si je condamne l'étoile cubaine, je condamne Karine Gambette, je condamne beaucoup d'autres personnes. Hein? Quand on a vu des groupes, certains groupes de la base qui étaient uniquement tribales. Tous les membres appartenaient à une tribu, c'est du tribalisme. Mais effectivement, Hein? l'étoile cubaine était dans la dénonciation. Apparemment, dans un groupe où voilà, la majorité des gens étaient de l'Ouest. Aujourd'hui, tout ce monde-là est contre elle. Donc, à un moment donné, elle se dit que mince, mais tous ces gens-là, la meuf là est sûrement pourquoi. Donc, quand elle sort des propos comme ça, c'est pas parce qu'elle. Je vais te donner les indices. C'est même bien qu'on se parle tous. Je te donne quelques indices. Tu comprends? Ce n'est pas que ça n'existe pas. Quand tu vois les activistes, certains qui sont de l'Ouest, tu comprends? Moi, je condamne tout le monde. Regarde Bruno Bidjan. Regarde tous les attaques sur Bruno Bidjan qui venaient de 3-4 personnes qui sont originaires d'où? C'est qu'on a dit sur lui. Est-ce que c'était normal de faire ça? Regarde Samuel Eto'o. Regarde ce que Samuel Eto'o a vécu. Ce que Samuel Eto'o a vécu. Est-ce que c'était normal? Les attaques sur Samuel Eto'o. Ne appartient pas seulement à une seule tribu, 2 ou
trois tribus. Hein. Moi, je pense aussi Mais que je peux avoir à une un question. moment, il n'y a pas seulement une tribu qui va passer le temps à s'alarmer. Et il y a beaucoup de tribus qui subissent le racisme ou des propos tribaux. Quelqu'un a Mais qui ne se dit, plaignent pas. la Qui reine, ne se plaignent pas. quelqu'un a Après, dit, moi, je ne comprends pas ce truc-là. la reine, C'est quelqu'un a à dit chaque que fois, quelqu'un a dit que j'étais fou, mais je lui ai dit non, je suis juste. Je condamne le tribalisme dans les deux sens. Je condamne pas ça dans un sens. Oui, excuse-moi du Effectivement, comment. effectivement. Ce qui est arrivé à Samuel Eto'o, c'était du tribalisme parce que les gars l'attaquaient parce que Samuel Eto'o était quoi? C'est pour ça qu'on l'attaquait. Oui, mais est-ce qu'ils attaquaient tous les Bassa? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils attaquaient tous les Bassa? Non, on suppose. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que moi, je suis et je vais te dire, hein, attends, tu as posé une bonne question. Je te réponds. Moi, je te réponds très clairement. Parce que ceux des Bamileke qui sont contre l'Inkwa, ne regardez pas que l'Inkwa, c'est des doigts là ou des machins. Hein. Ils disent c'est l'Inkwa, c'est l'Inkwa. Tant qu'il n'est pas Bamileke, ça leur suffit. Est-ce que tu comprends ce qu'il vient de te dire? Parce que Bruno Bidjan est également une victime de ça, de certaines personnes. Donc ça, il y a ça chez l'Inkwa, il y a ça chez les Bamileke également. Voilà. Moi, je pense que la vérité, c'est qu'il faut qu'on s'attelle à ce qu'on va, tu vois. Moi, je crois que les gens s'attaquent à la personne de Bruno Bidjan. Je ne pense pas que ceux qui s'attaquent, sans les défendre, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça, sans les défendre, mais je ne pense pas qu'il y ait un tribalisme aussi décomplexé que des gens qui ouvrent le caméra pour dire les camps sont montés toute une journée, chaque jour, pendant des mois, tu vois un peu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais... Il y a qu'avec les Bamileke qu'on fait ça. Pardon? Il n'y a qu'avec les Bamileke qu'on fait ça, qu'on est décomplexé. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des Bamileke qui l'ont fait. Je ne pense pas qu'ils soient aussi décomplexés comme ce qu'on voit maintenant. C'est ça le problème. Les gens vont vouloir. C'est pourquoi cette histoire-là, normalement, voilà, il faut avoir le courage de dénoncer ça dans les deux sens. Moi, je crois qu'à la base, il faut qu'on soit honnête. C'est ça. Après qu'on dénonce le tribalisme sous toutes ses formes. Moi, je ne suis pas qu'il y a des tribalistes qu'on doit supporter, d'autres qu'on ne doit pas supporter. Donc, vous voyez. Mais moi, je dis ceci, c'est que l'âge, par exemple, du Paul Tribien d'aujourd'hui, honnêtement, elle a fait un peu de la manipulation. Parce que c'est une personne très intelligente. Mais tu ne peux pas avoir des gens qui viennent sur ton panel, soi-disant, tu veux leur donner la parole, mais quelqu'un te dit que s'il n'y a pas les routes... Est-ce que tu as vu le début de son live? Parce que ce sont les Bamileke. Mais attendez, soyons sérieux. Ce n'est plus une question d'opinion. Moi, je crois qu'il faut qu'on comprenne bien que le tribalisme, ce n'est pas une opinion. Le tribalisme, c'est un fléau. On ne doit pas dire qu'on est pour ou contre le tribalisme. On doit être contre le tribalisme. Le tribalisme, c'est comme le racisme. On ne doit pas, je sais pas, on ne doit pas trouver des excuses au tribalisme. Vous voyez un peu. Donc, en fait, il y a des gens qui appellent au génocide, carrément, sur son live tout à l'heure. Est-ce que là, on n'est pas dans l'extrémité? Est-ce qu'on n'est pas là en train de se diriger vers des gens qui vont se radicaliser complètement? Mais l'histoire nous parle avec le Rwanda. Moi, je crois qu'il faut qu'on s'arrête un peu et qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment pour notre pays? Radicalisé, il y en avait plein dans le direct de l'Étoile. Il y a des mecs, il y a même un mec qui a pleuré quand il parlait. Hein. Il en avait marre. Mais bien sûr. Mais pourquoi il en a marre exactement? Qu'est-ce qu'un Bamileke? Parce que moi, je veux comprendre exactement. Parce que tous les intervenants, ou bien du moins la plupart, le problème du Cameroun, c'était les Bamileke. Il faut qu'on soit honnête. Mais c'est là, regarde un peu. Il n'y a pas les routes, c'est les Bamileke. Mais c'était la direction. C'était horrible. La direction du live. La direction du live de l'Étoile cubaine était pour s'adresser. Moi, j'ai suivi le début, j'ai travaillé. Toute la direction de son live était tribale. Et elle, maintenant, attends, je te dis. Elle sait qu'elle est un personnage public, elle doit faire attention, mais comme la stratégie, c'est de laisser les gens parler et après de venir enchérir. Non, ne faites pas ça, n'abusez pas. Je peux jouer ce jeu. Merci. Je peux jouer ce jeu. Je peux choisir, parce que là, par exemple, je sais que les panélistes qui sont là sont des personnes qui parlent librement. Je peux prendre des panélistes qui n'aiment pas les Bamileke. Et quand ils vont finir de lyncher, ils disent waouh, pourquoi vous venez faire ça? Ce n'est pas bon. Hein? Voilà. Je peux jouer ce jeu. C'est la manipulation. Ça, c'est les stratégies du Congo. Ça, quand tu veux lyncher quelqu'un, tu prends les gens, ils insultent la personne. Après, tu dis ouais, on n'insulte pas dans mon panel. Pourquoi vous faites ça? Je vous descends. Mais tu as laissé passer. C'est malsain, c'est machiavélique. Voilà. Justement. En fait, c'est ça qu'on dénonce. Parce que moi, je crois que la malhonnêteté, on retrouve ça chez tous les Camerounais. Je sais pas, l'hypocrisie, on retrouve ça chez tous les Camerounais. Je sais pas, tout ce qu'ils ont dénoncé, mais venir appeler au génocide d'un frère,
quand même un peu de sérieux. Il y a des gens qui sont montés qui ont dit carrément que, ok, dans ma famille, il y a des Bamileke avec le métissage et tout. Le mec, tu parles de mec qui était DJ, machin là. Non, mais lui, le mec, celui qu'on appelle DJ Yann. Il était poursuivi, hein. Il était poursuivi par qui? Il était poursuivi, le gars, il te jure. Et toi, tu veux. Il s'est déchaîné, en fait. Il s'est déchaîné. Justement, c'est des gens à qui il ne faut pas donner la parole. Mais elle a, non, mais elle, non, mais à sa première prise de parole, on devait comprendre qu'il faut une licence. Moi, je suis dans le contexte qu'on laisse les gens parler pour savoir ce qu'ils pensent et on peut nous éduquer. Non, mais attendez. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un prend une première prise de parole. Écoutez un peu René là. René, tu es là. Écoutez un peu René, on tous a pensé, on va avancer. Parce que bonsoir, j'ai l'impression que c'est la même personne qui parle. Bonsoir, moi je viens d'arriver, merci. Bon, j'ai dit, ça fait un moment que je vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Pardon, envoyez-moi les cadeaux, pardon. Vous n'envoyez pas les cadeaux ici. Bonsoir la reine. Bonsoir Black Jack Daniel. Bienvenue, you are welcome. C'est Black Jack de Bordeaux. C'est le Bordelais. Vous savez, moi je ne sais pas où donner la tête. Hein. Envoie-moi d'abord les cadeaux. Tu vas te donner la tête avec les cadeaux. Je ne sais plus où donner la tête parce que moi je suis de père Baganté, de mère Baneka. Les Baneka sont de Sambassa. Merci la reine. C'est là ma ville natale. Je suis déjà métissé. Mais non, ma plus grande sœur à moi, elle avait épousé M. Marga Blaise, qui est un bon manga à Yaoundé. Mes neveux, mes nièces sont des bêtises. Ma nièce Mireille Eyenga a épousé un Yavassien. Moi-même, j'ai épousé une Abo. Quand je suis tout ce qui se dit, je ne sais plus où donner la tête. Je ne sais pas qui je suis finalement. Ne pleure pas, pardon. René, pas boire un verre de chou. Vous savez, c'est quand même triste, hein, regardez. Un panel comme ça de TikTok, c'est très rare. Non, écoutons le monsieur, pardon. Les Ivoiriens, ils tiennent les panels et tout le monde parle sans insulte. Ça, écoutons le monsieur. Est-ce que je peux donner? Non, il n'a pas terminé. Je vais prendre mon temps de parole et puis Attends, Black Jack. Attendez, René, c'est pas poli. Laissez qu'il termine. René, vas-y, s'il te plaît. Nous devons parler d'un seul langage. René doit boire un verre d'eau. Non, il parle, c'est un homme. On doit parler Cameroun. Parle, monsieur. On ne doit pas parler Bassa, Sawa, Bamileke, Nordis, Tikaru, n'importe où. On doit parler Cameroun. La manière où les choses sont en train d'évoluer là, ça va radicaliser les uns et les autres. On va se macheter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va finir par se macheter comme au Burundi, au Rwanda, et pour rien. Franchement, quand je vous dis ça, j'ai les larmes aux yeux parce que je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas où est-ce que je me dois. Je vais demeurer en France. Quand je vais retourner au Cameroun, j'irai où alors finalement? C'est la réponse que j'ai envie de te donner ce soir, monsieur René. Si tu as une petite minute. Alors, monsieur René, moi c'est Black Jack. Je suis du centre, de père et de mère. Et avoir grandi en Europe, depuis tout petit, il y a un corpuscule de personnes qui sont en Europe depuis, on va dire, 20 ans, 25 ans. Et qui apportent cette espèce de haine personnelle, je dirais personnelle, et qui ont envie de le renchérir en disant, on va, comme le live que j'ai suivi de cette fille-là, la Caribéenne, en parlant de ce que le caméra a expliqué. Que oui, voilà, le Cameroun est en train de changer, les gens
tribalisme. Du Cameroun, tu sais que pendant une année, je pars au Cameroun au moins 3 fois. Mm. Je ne reste pas qu'à Yaoundé. Cette année-ci, j'étais récemment, d'ailleurs, je repars en décembre, j'ai fait Bafoussam. Je t'avais dit, j'ai fait Bafoussam, j'ai fait Tchan, j'ai fait Fouman. Je suis revenu à Douala Yaoundé. En plus, tu as Tenga D'ailleurs, partout. je tiens à vous dire une chose, c'est que je me suis rendu compte que les blogueurs, vous avez un problème. Je suis dans les réseaux sociaux depuis très longtemps. Et moi, je ne fais pas de blogs, je ne fais pas des lives. C'est que j'ai vu cette fille faire aujourd'hui, et j'ai entendu les gens réenchérir derrière, Mbiaï, tout ça, Dolo, machin là, en disant il y a le tribalisme. C'est pas le tribalisme. C'est pas ça le mot tribalisme. C'est que les gens sont hypocrites en eux personnellement et ils refusent de dire qu'ils sont hypocrites envers leurs frères et sœurs camerounais. Quand quelqu'un n'a rien à nous dire ou de faire un truc sur son blog, il vient, il s'installe, il prend l'histoire de Longuet, il commence à critiquer, il nous sort l'histoire du tribalisme, ça monte, ça descend. Une fois que pour Longuet est fini, le buzz est terminé, on récupère celui des taux. Une fois que pour celui des taux est terminé, on va... Mais ça tourne comme ça depuis... Nous, les anciens, nous sommes dans les réseaux sociaux, je vois comment ça tourne en fait, ça tourne. Moi, du soir du Cameroun, à l'époque où moi j'ai adoré du Cameroun, c'est quand nous faisions les lives le matin. Il a changé. Je ne dirais pas que du Cameroun est la même équipe que les gens que j'écoute aujourd'hui. Mais du Cameroun, s'il te plaît, sors de là. Sors de ces conneries-là. C'est pas ton truc. Tous ces gens que je suis depuis quelque temps, ils viennent pour nous vendre leurs produits, clair de peau, machin fait ceci, éclaircissant. Parce que une fois que quelqu'un est en train de nous faire, de nous pomper de l'air avec cette histoire de tribalisme, au bout d'une heure, il nous dit comment il vend les crèmes, il sort des crèmes, il nous demande des étoiles, il nous demande des cadeaux, c'est les plus des cadeaux. Après, il nous dit merci, tapoter, c'est depuis ça. Mais arrêtez d'essayer de dogmatiser les Camerounais, de nous amener cette espèce de dire il y a le tribalisme où? Merci. Où? Arrêtez les conneries. Il n'y a pas de tribalisme. Jack, je te pose une question. Du Cameroun est au Cameroun. Il construit sa maison, je vois comment ça évolue tout le temps qu'il est au Cameroun. Jack, je te pose une question. Je te pose une question. Hein. Accepte ma question. J'écoute. Jack, moi, je te trouve pas assez honnête. Simplement pourquoi? Quand tu écoutes Patsy Eba, moi, je cite les noms. Quand tu écoutes, tu es du centre. Quand tu écoutes les gens du centre dire que les Bamileke rentrent chez eux. Mais Jack, tu as réagi comment à ça? Merci. Un Bamileke est né à Yaoundé et tu écoutes ça. Ce n'est pas grave parce que c'est bien beau de venir sur Internet et dire ce n'est pas le tribalisme et tout. Mais quand tu écoutes dans le live de l'Étoile Caribéenne, parce que je regrette même d'avoir pris les gens, je devais framponner l'Angala une place. C'est parce que j'ai venu. Attends. Non, ma question n'est pas terminée. Ma question n'est pas terminée, Jack. Jack, attends. Je te pose une question. Il n'y a pas qu'elle seule. Il y a un discours de Malène et Voutou, de beaucoup de camps qui disent que les Bamileke volent les terres. Et toi, tu es fils d'un grand monsieur au Cameroun. Tu es un enfant du Cameroun. Attends, je te pose ma question. Attends. Malène et Voutou, je l'ai répondu pour la première fois, il n'a plus jamais répondu. Attends, dans son live, je l'ai répondu cash. Elle-même n'est pas bêtise à 100%. Attends, je te pose ma question, s'il te plaît. Voilà un chef Bamileke. Voilà un chef Bamileke. René, attends, je pose ma question à Jack. Donc, quand vous allez jouer ces trucs-là, parce que le problème sur les réseaux sociaux, une fille comme l'Étoile Caribéenne, comme elle est jolie là, elle va venir vous berner avec sa beauté. Vous n'allez pas regarder son côté diabolique qui est derrière. Moi, je suis un philosophe. Je ne me fie pas aux apparences des gens. Je vais fouiller hors des apparences. D'accord? Je suis un vieux sur Internet. Je connais les gens qui ont un discours sale. Si j'étais quelqu'un qui était influenceur, c'est qu'Ahmed quand même m'a ramené dans ses conneries. Ahmed quand même a cherché. Hein? Il a voulu que je sois avec lui dans les trucs. Je dis jamais. Je suis resté stoïque. Je suis resté stoïcien. Donc, je suis resté insensible à sa pensée. Ce qui divisait les Camerounais. Donc, vous allez suivre l'Étoile Caribéenne, vous allez voir un beau petit visage. Elle a fait 12 heures de live aujourd'hui. Le live, c'était en gros parce qu'elle dit que les Bamileke veulent enlever sur la toile.
Moi, il va vous expliquer ce que vous ne voulez pas dire. Donc, comme elle ne peut pas se permettre de lyncher comme ça, donc elle s'est servie du panel pour que les gens viennent exprimer ce qu'elle a dans le cœur. Elle accuse les Bamileke de vouloir la détruire sur Internet. Elle est proche de VPD Londres. Elle est proche de beaucoup d'autres tribalistes que je connais. Et maintenant, sur la pensée de son live, comment je me venge? C'est de permettre aux gens, aux extrémistes de vouloir s'exprimer. Vous savez comment en France, on n'aime pas les extrémistes. Je reviens sur la question que je voulais poser à Black Jack, pour être court. Quand on dit que les Bamileke doivent quitter Yaoundé, tu réponds quoi à ça, Jack? Je te réponds. Oui. Alors, si moi je comprends bien, tu écoutes les pemperches qui sont ici en Europe, là, c'est ça que tu appelles comment? Tu appelles comment? Non, le discours, c'est pas les pemperches. Non, écoute-moi très bien. Moi, cette fille-là, quand elle a commencé ses lives, moi, je l'ai suivie au début, quand elle rentre sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a des gens, pour moi, ça me fait rire. C'est-à-dire, regardez souvent quand vous commencez la toile. Jack, réponds à la question. Quand on dit que les Bamileke quittent Yaoundé, s'il te plaît. Pour moi, du Camer, Étoile Cribré n'est pas une bloqueuse, c'est une vendeur de produits. Non, mais maintenant, réponds à la question. Quand tu entends, c'est pas seulement elle-même, elle l'a pas dit. Ça n'existe pas. Non, ce qu'elle dit, c'est la connerie. Ça s'il te plaît, parce que pour moi, ça ne peut pas se faire. Cette idéologie. Le Cameroun, écoute-moi, le Cameroun, c'est pas le Congo, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Mali, le Sénégal. Écoute-moi, politiquement parlant. Non, je vais reformuler ma question. Tu vas répondre. Permets-moi de bien reformuler pour que tu répondes. Je te réponds. Mais écoute, ça coûte rien d'écouter Jack. Attends-moi, je te réponds quand je suis assis à la maison au Cameroun, il y a quelqu'un qui est important qui est assis à côté de moi. Donc je vois les gens qui rentrent à la maison. Black Jack, permets-moi de reformuler la question. C'est une conversation, c'est pas la guerre. Voilà. Oui. Ce discours haineux, bamiphobe existe. Ce n'est pas. Et qu'est-ce que tu en dis? C'est une vendeuse de produits, point. Non. Oh là là. Ce n'est même pas l'étoile cribienne qui le dit. L'étoile cribienne n'a jamais dit. Jack, mais c'est une conversation. Il faut s'écouter. L'étoile cribienne n'a jamais dit que les Bamileke doivent quitter Yaoundé. Ces mots ne sont pas d'elle. Je suis pas quelqu'un qui va inventer les trucs sur elle. Elle n'a jamais dit ça. Mais parce que tout à l'heure, tu nous disais que non, c'est pas le tribunal, tu banalisais. J'ai dit, ne banalise pas. Tu sais aujourd'hui que tu sais très bien que il y a des gens aujourd'hui, le Bamileke a acheté son terrain, ils sont en train de récupérer même les terrains, ils sont aussi dans cette guerre. Du Cameroun, nous sommes le même pays ou pas? Mais est-ce que qu'est-ce que vous racontez même là? Qu'est-ce qu'il faut raconter? Vous parlez du Cameroun ou du Cameroun? Oh, ça se passe ça. C'est pas possible. Mais amenez-moi les gens qu'on a arrachés les terrains. Elimbi Lobert, qu'est-ce que raconte Elimbi Lobert? Tu n'écoutes pas ça? Mais écoute-moi, du Camer. J'ai dit, il y a des choses que vous dites même sur les plateaux de télévision, mais qui n'existent pas. Amenez-moi des preuves. Okay, merci. Le mien, on t'écoute alors. Parce qu'avec Jack, ça va. S'il te plaît. Le mien, on t'écoute. Parce qu'avec Jack, ça va faire une heure. Ok, merci. Le mien t'écoute. Une petite motion, non, attends un peu. L'émotion, là, attendez que les gens s'expriment. Attendez votre tour. Parce que s'il y a l'émotion, ça va permettre aux gens de parler. Merci. Le mien, ok, merci. Je crois que tu peux jeter un coup d'œil déjà dans les commentaires. Les mêmes qui commentaient chez Étoile Cribienne ils ont le même discours. S'ils n'envoient pas les cadeaux, moi, je vais les sortir d'ici. Ils ont le même discours. Il faut voir, il faut lire. C'est tellement haineux. Je me demande comment est-ce qu'on peut détester son frère comme ça. Merci parce que c'est Abdel Karim est là. C'est l'un des vendeurs les plus haineux que j'ai jamais entendu. Ils sont venus avec un prétexte de la chambre de commerce pour dire que le Cameroun n'évolue pas à cause de la chambre de commerce, ce qui est tellement absurde. J'ai jamais compris ça. Ils disent que le président de la chambre de commerce est plus puissant que le président de la République. C'est lui qui signe tout ce qui sort et il les divise. Bref, ils ont un discours bizarre là. Et Abdel Karim, que vous voyez là, il est en bas. J'ai vu dire il n'y a pas plus haineux. Ils sont un groupe là. Ils ont toujours un panel. Quand vous passez, ils racontent des conneries pour radicaliser les gens. Les Bamileke sont le problème du Cameroun. Ils doivent rentrer chez eux. Les enfants de la forêt, ils s'appellent les enfants de la forêt. Et quand ils disent la forêt, ils parlent du littoral, du centre, de l'est, du sud. Mais tu sais, je te coupe pas, mais tu sais que les panels de Momo aussi sont des panels qui sont aussi tribalistes, quacophobes. Hein. Ça, il faut le dire. C'est ça le problème. Du Camer, oui. C'est pour ça que je dis que
Je vais dire quoi? Sans les défendre personnellement, Les panels je de dis toujours, Momo, c'est aussi oui, les panels où on je- traite je- les bêtises de ces boules, ces machins, on traite ces mots, on dit ça là-bas. non, Ben mais oui. attends, est-ce que réellement, est-ce que on parle de tribalisme là-bas, réellement? Ah ouais, là-bas tu justifies, hein. Là-bas Non, tu je fais du justifie pas. sophisme en fait. Attention. Je Hein? justifie pas. Parce que moi, je peux te dire, je peux te répéter des propos. Non, mais qui ont c'est été- ce jeu-là, le miel ne marche pas avec un gars comme moi. Parce que Non, ça ne marche. Moi, je ne viens pas défendre quelqu'un, je viens défendre moi ce que j'écoute. Je suis est-ce pas, que, je donne-moi suis un pas un nom, je suiveur. te cite donc, je te pose la question, donne-moi donc le nom d'un Bamileke qui insulte l'Inquois, que tu connais. Honnêtement, Oui. je n'en connais pas. Honnêtement. Tu connais aucun Bamileke qui insulte l'Inquois. Moi, je vais te dire quelque chose. Bah, vas-y, Si tu en vas-y. connais. Non, si tu en connais, tu me dis. Et moi, je serai le premier à le dénoncer. T'inquiète même pas. T'inquiète pas. Tu connais pas Ngannou qui était ici au début de ce panel. Non, j'étais pas là. Honnêtement, j'étais Tu pas connais là. aucun Bamileke Mais qui si. insulte l'Inquois. Ouais, ok, du camère. Je ne suis pas un suiveur. Je le dis Vas-y. encore. Exprime-toi. Je ne suis pas un suiveur. Si tu en connais, c'est ça mon travail. Je vais être le premier à le dénoncer. Je ne suis pas là pour couvrir les Bamileke. Mais il y a un discours. Je vais intervenir après, s'il te plaît. Ok, attends, dès qu'il termine. Hein. Il y a un discours orienté qui est un discours bamiphobe. Et ils sont connus. Je peux citer les noms que je remarque en scrollant. C'est pas parce que je suis dans un groupe. Je les remarque en scrollant mon TikTok. Les noms du United est parti bas. Mais c'est des gens qui sont connus. Il y a une loi anti-tribaliste au Cameroun, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Moi, je ne pense pas que s'il y avait un tribalisme orienté contre une autre région, ce que je ne veux pas d'ailleurs, est-ce que les gens là seraient aussi libres de leur mouvement, connaissant le Cameroun? Non, je ne pense pas. Mais maintenant, condamnons le tribalisme parce que ça ne doit pas être une opinion. Nous ne devons pas venir dire que non, le tribalisme a des choses qui sont bien ou des choses qui ne sont pas. Le tribalisme est comme le racisme. Je dirais même que c'est pire que le racisme. Parce que comment tu arrives à expliquer? Nous sommes ici en Europe. Je ne pense pas que tu aies suivi dans la rue un Parisien dire un Marseillais rentre chez toi à Marseille. Je ne pense pas. Attends, le miel, moi je vais te dire, c'est même bien un panel comme ça pour se dire la vérité. Moi je dis aux gens que je suis quelqu'un de vrai, je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas là pour un camp. Je vais te dire les mots avec lesquels on traite l'Inquois. Oui. On dit que l'Inquois, c'est des fainéants. Oui, ça j'ai écouté, je suis d'accord. On dit que l'Inquois, c'est des paresseux. Oui, et que je suis l'Inquois, d'accord c'est avec les toi. vendeurs de terre. Je suis d'accord. C'est ça. Quand je dis tout le mépris avec lequel certains Bamileke traitent l'Inquois, ce sont ces mots-là. N'est pas là. Alors, je suis On commence d'accord. par là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit des Bamileke? Tu veux savoir? C'est pour ça. Je sais ce qu'on dit des Bamileke, mais je Qu'est-ce qu'on pense dit que des Bamileke? Répète-le, ou bien moi je vais répéter. les hypocrites, les méchants, les sorciers. Non. Tu Non, sais, on tu sais dit des que choses. les Bamileke, c'est les envahisseurs. Les Les envahisseurs. envahisseurs, voilà, merci. Bon, maintenant, attends. On dit que les Bamileke, c'est les envahisseurs. Oui. Tu penses que c'est vrai ou pas? Envahisseur dans quel sens? Il faut qu'on explique ce que ça veut dire envahisseur. Attends, ceux qui traitent les Bamileke d'envahisseurs, ça veut dire que envahisseur, c'est-à-dire qu'on vient, on quitte, tu laisses ton village et Oui. tu vas dans le village de quelqu'un et tu envahis, c'est-à-dire que un petit village peut-être de 10 personnes, vous êtes partout, vous achetez tout, c'est ce qu'on dit des Bamileke, c'est vrai ou pas? Oui. Tu as bien dit le terme acheter. Est-ce que c'est autorisé par la loi? Oui. Je te parle du mot envahi. Donc, rentre dans les insultes qu'on insulte chaque tribu. C'est-à-dire, nous, on est là pour C'est pour entrer ça que je là-dedans. dis, il y a les bons, il y a les mauvais partout. Moi, je ne suis pas pour que... Et on dit encore que le Bamileke ne vend pas le terrain chez lui, il achète chez les gens. Et toi, tu crois en ça? Je pose des questions. Parce que toi, tu ne veux pas Mais dire. je sais tout ça. Ce que tu dénonces, je sais tout ça, sérieusement. Et qu'est-ce que tu réponds? Que réponds-tu donc à ceux qui disent ça de Bamileke? On t'écoute. Non, mais c'est justement ce que je dis. C'est un peu comme des sécessionnistes. C'est comme s'ils veulent diviser le Cameroun. On n'a pas besoin de ce discours-là. Je crois que tout Camerounais est libre de s'installer. Comment tu démontes ça, en fait? Avec quel argument tu démontes tous ces propos-là? Avec quel argument? Oui. C'est qu'on peut prendre un truc simple. Nous ne pouvons pas être au Cameroun et dire que les Bamileke sont les envahisseurs. Pourtant, nous sommes nombreux en Europe et on vit où on veut, comme on veut. Bon. On se permet d'acheter Je te posais une question franche, ça n'a pas de sens. Le miel, je te pose une question franche Oui. et puis après, on va écouter Oum. Quand tu arrives dans une ville comme Douala, Oui. sois sincère. Oui. À quel endroit de Douala, je te dis que ça, c'est quand même, il y a un peuple qui habite ici?
Oh là là, reprends la question. Tu arrives à Douala. Quel est le quartier où tu arrives quand tu dis que ça, c'est quand même les Douala? Ils habitent ici. Montre-moi un quartier. Deido. Gars, on me prend la parole. J'ai rien à dire. Mais attends, est-ce que la faute c'est au Bamileke? Quand tu arrives, non, je ne t'ai pas parlé. Je vais parler de Quand tu arrives à Deido, tu te dis que quand tu arrives à Deido, si tu veux qu'on commence à partir du rond-point, tu peux me montrer s'il y a un immeuble qui appartient à un Douala là-bas. Mais c'est la ville des Camerounais. Est-ce qu'on a empêché quelqu'un d'acheter un immeuble? Je t'ai pas dit la ville. Je t'ai demandé un quartier. Je t'ai pas dit la ville. Mais c'est une ville cosmopolite, c'est la capitale économique. Mon frère. Comment tu veux que... Mais je crois que c'est... Je crois que ça, c'est du Mola, quand tu arrives... Mola, attends. Mais je crois que c'est du domaine de l'État. Si tu arrives à Djumban... À un moment, il ne faut pas qu'on mette l'État... Attends un peu, il n'y aura pas d'esbrouf, on va se parler franchement. Ma mère est originaire d'un village qui s'appelle Djumban. Ma mère est Bakossé. Quand tu arrives en Djumban, donc quand tu arrives à Manjo, tu prends la voiture pour arriver à Bakwat, et puis il y a le village qu'on appelle Djumban. Ma mère est de là. Quand tu arrives là-bas, il y a au moins, c'est-à-dire que tu vas voir les quartiers, les autochtones de Djumban, tous les quartiers, les appellations des quartiers, et ceux qui habitent là-bas sont les gens de chez ma mère. Tu comprends? Quand tu arrives à Manengolais, mon père est de Manengolais. Douala, je ne peux pas dire que je pourrais pas dire de Douala que les gens ne viennent pas à Douala, mais je pourrais tout simplement remarquer qu'il fallait qu'il y ait quand même des endroits propres aux autochtones, comme c'est le cas en Djumban. Non, il y a des points sur lesquels... Ce n'est pas du domaine de l'État. Est-ce que ce n'est pas à l'État de régulariser tout ça? Grâce à ses maires, grâce à ses... Non, mais... Mais attends, c'est du domaine de l'État. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Avant, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord. Mais qui doit penser à l'industrialisation? Qui doit penser à c'est même pas l'industrialisation. Là, tu es loin. Non, tu es loin. Mais c'est ça. Tu es loin. L'industrialisation, ça relève de l'État. Tout ça, il n'y a pas de problème. Qui doit penser au plan d'urbanisation? C'est pas l'État. Ce que je suis en train de dire de Douala là. Oui. On va arriver par exemple à Baganté. Oui. À Baganté, tu arrives, tu sais que tu es à Baganté. Ici, c'est Baganté. Frère ou pas? Est-ce que la question se pose? Bien sûr, les gens ne viennent pas se chercher à Baganté. Douala, c'est la ville économique. On sait comment le pays se trouve. Ok. Gars, tu t'en mets toi aussi, gars. Non, ok. Les gens viennent à Douala se chercher. Donnons la parole à Ouma. Toi et moi, on a parlé longtemps. Pardon, j'ai une question. Du Camer, s'il te plaît. Je pense que c'est Oum qui avait la parole, non? Je sais pas. C'est Oum. Si on parle Je pose seulement la question. Après, s'il faut être seulement... Si on observe seulement ici, là, c'est que les gens ont fait que le monologue. Non, c'est pourquoi je voulais continuer. Quand on écoute les gens, ils parlent, personne ne dit rien. Non, après, à la fin, les gens tournent, les gens ne développent même pas, ils ne disent pas, ils n'avancent pas, ils ne descendent pas. Ok, Abdel Moi, Karim. je veux seulement poser une simple question. Vas-y, pose ta question, ma soeur. Moi, je veux poser une question. Quand Ducamer demande que quand tu arrives à Douala, il y a combien d'autochtones qui vivent à Douala? Non, j'ai jamais dit ça. Nous avons... Non, ça c'est... Non, pas autochtone. Il y a combien de Douala? Excuse-moi, il y a combien de Douala? Dans quel quartier? Le monsieur t'a dit Deido. C'est pas la question que j'ai posée. Quelle est la question que tu as posée? Voilà. Je l'ai dit, tu arrives dans une ville de Douala. Quel est le quartier dans lequel tu te dis, ici quand même c'est les Douala? Deido, moi, je suis au bon. Oui, mais c'est la même question que j'inverse. Non, moi, c'est pas... Où les Douala sont ou à Douala. Bon, bref, c'est même pas la question que je voulais poser. Je voulais dire ceci, c'est pas la question. Permettez, pose ma question, après je me mute. Je voulais poser la question. Quand tu es à Paris, où sont les Parisiens de souche? Il y en a plein. Non, quand tu as... Bon, à qui tu as posé la question? Ducamer, vas-y. C'est ça. Toi, Ducamer. Oui, quand tu arrives à Paris, tu sais qu'ici, il y a plein, il y a les quartiers, un noir ne peut même pas habiter là-bas. Paris est pensé. Paris a été voilà. pensé. Est-ce que Douala a été pensé? Non, ça c'est une autre chose. Après, je veux mais ça ne peut pas être la faute des Bamileke. Non, le miel. Je veux bien répondre à ça parce que pour élever l'équivoque, ce n'est vraiment pas la faute aux Bamileke. Ça c'est aussi la faute à Douala parce que Douala, quand on parle de Deido, c'est eux qui ont tout vendu. Hein. C'est eux-mêmes qui ont vendu leur ville. Je ne suis pas en train de dire ça pour mettre la faute sur quelqu'un. Parce que même à Deido, c'est eux qui ont vendu. Oui. S'il te plaît. Vas-y, tu es un monsieur sérieux. S'il te plaît.
C'est les Bonanjo qui ont vendu Bonanjo. S'il te plaît, vraiment, il faut que tu arrêtes. Il est déjà venu avec son discours. Non, le miel, on va respecter les gens. Non, le miel, on respecte pas. On t'a respecté. Oui. Oui. Quand tu dis que c'est les Douala qui ont vendu leur vie, je t'ai posé une question, réponds moi. Il a pas parlé de Bonanjo. Non, même... Il a dit que c'est les Douala qui ont vendu leur terre. Je lui pose la question, est-ce que c'est les Bonanjo qui ont vendu Non, Bonanjo? Bonanjo, c'est l'État qui a vendu. Moi, j'ai mon ami là. Ok, C'est donc, l'État. tu comprends, donc ce n'est pas vrai. Tu as vu dans ton fait, non? Tu as vu dans Mike, non? Mike dit que je suis tribaliste parce que je te mets un fait. Mais est-ce que Bonanjo, c'est pas les Bamileke? Monsieur Rigama, je suis pas d'accord avec toi. S'il te plaît, Dieu, Qui m'a dit pour Bonanjo? s'il te plaît, ouais, mon frère, je vais te répondre. Attendez, il prend la parole, franchement. C'est ça qu'avait raison qu'on coupe les gens. Laissez, il développe 3 minutes et puis quelqu'un, il prend la parole aussi. Je veux dire quelque chose que les Camerounais n'aiment pas entendre. C'est le but. Chacun doit dire ce qu'on n'aime pas entendre ici. Dukamel, écoute-moi très bien. Mon premier fils, ma première femme, était Banganté. Mon premier fils est demeuré Banganté, de père Bafia. Mais M. Mike qui parle là, sa femme est Bamileke. Lui-même, il est Bamileke. Entre lui et moi. Maintenant, je veux te lire la définition du mot tribalisme. Tu comprends, hein? Moi, je parle français. Je ne parle pas. Chaque mot français a une définition. Chaque mot a un sens. Chaque mot a un sens. Ouais. Moi, je n'aime pas, s'il te plaît, je n'aime pas les manipulateurs. C'est ça. Moi, tu sais, les manipulateurs ont ceci de particulier, c'est que ils ont créé, ils ont donné au mot anglophone. Du Cameroun, anglophone a pour définition quelqu'un qui parle anglais. Au Cameroun, la définition, on a donné la définition anglophone signifie quelqu'un qui est né à la zone anglophone avant 1961. C'est ça qu'on appelle des manipulateurs. Alors que tu as des Bassa, tu as des Bamileke, tu as des machins en anglophone. Il faut que tu laves le cerveau de miel. Il choisit les mots qui sont. Non, mais tu expliques, tu es en train de faire. Je suis en train de parler du Cameroun qui m'écoute très bien. Il faut parler. Du Cameroun, nous sommes dans un pays où, lorsque tu as la vérité, la seule chose qu'on trouve à discréditer ton discours, c'est qu'on va te coller le mot tu es tribaliste. Mais du coup, comme nous on a compris ça, du coup, lorsque tu lui as posé la question, qu'ils disent ce qu'un gars américain a dit d'un quoi, du Cameroun, Miel n'était pas en 2018. Ngalam a dit, toutes les filles bangantes qui sont allées en mariage sur le quoi, on va tuer les enfants. Du Cameroun, moi, mon fils est de mère banganté du père Bafia. Donc, je dois rester tranquille. C'est ça. Tu vois les gens comme ça, là. Mais vous attaquez vous attaquez les Bamileke. Attends, le miel, est-ce qu'il parle? Wow. Attends, je viens du Cameroun. Ouais, laisse-moi parler du Cameroun. C'est pas moi, c'est le miel qui veut te dire. Jack vient de te dire tout à l'heure qu'au Cameroun, il y a de l'hypocrisie. Et en face de toi, tu as exactement ce que Black Jack vient de décrire. Des gens qui ne sont pas capables d'assumer ce qu'ils disent. Ils se cachent derrière le mot tribalisme alors que ce sont des hypocrites. Voilà un exemple que Black Jack vient de te décrire. Vraiment, je vais te dire ce que je voulais te dire du Cameroun. Au Cameroun, on a un problème. Le voici. Du Cameroun, pour avoir l'argent, le franc CFA, écoute-moi très bien. Il faut produire les devises. À l'heure où je te parle du Cameroun, avant 1990, le Cameroun vendait le café, le coton, le cacao. L'argent en dollars, en euros, entrait dans les caisses de l'État du Cameroun. Du Cameroun, écoute-moi très bien. En 2024, le Cameroun vend le coton, le café, le cacao. Ça n'entre plus dans les caisses de l'État. Ça entre dans les poches des multinationales et des représentants des entreprises multinationales. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à l'État du Cameroun, non, toi tu dois mettre la taxe à l'exportation. Mais du Cameroun, la taxe à l'exportation est payée en francs CFA. Mais les qui ont fait?
S'il te plaît, laisse-moi parler. Ouais, putain de merde, laisse-moi parler. Non, je suis toi, mon frère. Laisse-moi parler, dis-le. Régine, elle ne met pas les organes, papa. Laisse-moi parler. Il faut parler de la chambre de commerce. C'est le même discours chaque jour. On en a marre. Ok, bon, Ducamel, vraiment, je te remercie beaucoup. Non, il faut continuer, Régime. C'est juste que tu pars un peu à mode comme s'il y a un palaba. Doucement, papa. Non, il n'y a pas de palaba, c'est que moi, je n'aime pas les hypocrites. Mon frère, les qui ont fait, c'est pas que tu poses. Le problème ici est que les gens refusent de dire la vérité. Vous comprenez? Ducamel, je suis en train de dire que la vérité. La vérité est que le Cameroun vendait le cacao, le café, le coton, l'argent revenait au Cameroun. Ce qu'on est en train de faire, ça va arriver sur le pétrole. Et vous allez dire que Mais la faute est que, puisqu'on parle du tribalisme, on veut le lien. On veut le lien avec le tribalisme. Quel est le lien avec le tribalisme? Attends un peu le mail. Je vais répondre. Comment tu as un panel, ici vous devez nous édifier. Le Cameroun vendait le cacao, le café. Dites-moi une plantation de cacao au Cameroun qui appartient à l'État camerounais. Dites-moi une plantation de café au Cameroun qui appartient à l'État camerounais. Merci. Dites-moi une plantation de coton au Cameroun qui appartient au Camerounais. Merci. C'est le but là qu'on va comprendre maintenant qui est le gérant là-bas. Tu me donnes la société, on voit qui est le gérant là-bas, on va s'y battre. Oui, il a renchéri, il a renchéri. Quand tu dis que ça appartenait et que maintenant ça n'appartient plus, dis-nous. C'est la question, on ne veut pas nous avouer. Parce que le Cameroun vendait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Calme-toi alors, s'il vous plaît, qui me donne le rapport avec le tribalisme. Mon frère, calme-toi, je t'explique. Tu as posé une question, mon frère. C'est qui? Jean Don, tu as posé une question, mon frère. Monsieur Jacques Domingo. Voilà, Jacques Domingo, mon frère. Calme-toi alors, je t'explique. Domingo, tu ne vas pas entendre ça sur un panel. Mais ce que je te dis là, c'est la vérifier. Va vérifier. Mais je t'explique alors. Domingo, il y a un système mis sur pied par la France pour prendre tout ce qu'on travaille en Afrique gratuit sans payer. C'est quoi la source de cette information? Non, mais c'est bien d'avoir la source. Il ne faut pas que la source de ça, cette information. Le mien. On veut la source. Je veux l'écouter. Ouais, mon frère, c'est Ducamel qui parle, c'est pas moi. J'ai demandé la source de cette information. Ducamel. Ouais, laisse, je finis à la fin, après tu demandes la source. Ok, vas-y, excuse-moi. Moi, je veux que j'explique, après tu vas comprendre, après tu vas me demander la source. Ok. Il y a un système mis sur pied par la France pour prendre gratuit ce qu'on travaille au Cameroun sans payer. Je t'explique à mon frère Domingo. Peut-être il a entendu, mais peut-être il ne connaît pas. Peut-être ça l'échappe. On ne sait pas. Voici le système. Vous allez travailler. Votre État va s'accaparer de votre travail. Et il va vendre ça sur le marché mondial. Vous allez vendre ça. Vous allez me donner l'argent, vous allez déposer ça dans le compte d'opération. Vous allez me dire combien je dois vous fournir en francs CFA, l'équivalent d'un montant que vous voulez. L'État de Cameroun va dire à la France, imprime-moi tel nombre de billets de 10 000. Imprime-moi des billets de 10 000 francs CFA. Imprime-moi tel nombre de billets de 5 000 francs CFA. Imprime-moi tel nombre de billets de 2 000. Ça s'appelle l'échange, ça s'applique à tous les pays africains, ça n'est pas que le Cameroun. Ouais, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi parler, non. Non, en même temps, on ne va pas te laisser dire de société. Mon frère, ce n'est pas l'échange. Aller à l'école comme moi, ce n'est pas l'échange. C'est pas ça l'échange. Ok, je veux prendre pour te dire que ce n'est pas l'échange. Quand le Nigeria vend son pétrole au marché mondial, on paye le Nigeria en dollars. Ça entre dans la banque centrale du Nigeria. C'est pas l'échange. Tu as compris? C'est pas vrai ce que tu dis en plus. Parce que le dollar a toujours fait partie de la rapport avec le tribalisme. Mon frère, s'il te plaît, laisse-moi parler de votre sujet. C'est pas le même débat. C'est pas le même débat, c'est long. Le dollar a été la monnaie du Nigeria pendant plusieurs années. Quel est le rapport avec le tribalisme? Il existe, ça n'a aucun rapport. Écoutez un peu. Monsieur, je vous ai dit, laissez-lui parler. Ici, nous ne sommes pas des cons ici, là. Nous ne sommes pas aboutis. Ici, tout le monde, moi, ça a un niveau CPE. Laissez-lui chuter et on va lui répondre. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit.
Je peux me tromper. Je n'ai pas la science